Messieurs, chers invités, le défilé civilo-militaire constitue sans nul doute un des moments forts et des instants les plus solennels qui rythment habituellement les festivités marquant la célébration de la fête de l'indépendance. En effet, c'est l'occasion pour les participants, parés de leurs plus beaux atours, torse bombé, démarche altière, fierté en bandoulière, de marquer leur appartenance à la belle nation sénégalaise. Aussi, voudrais-je, appréciant à sa juste valeur la beauté du défilé, la diversité des participants et la richesse du spectacle, féliciter vivement le colonel commandant la zone militaire numéro 2, le colonel Thiendella Fall, ainsi que ses collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes pour ce succès éclatant. À travers cette belle communion, les forces de défense et de sécurité prouvent une fois encore leur professionnalisme et leur engagement au service exclusif de la nation. Je souhaiterais en cet instant précis rendre un vibrant hommage à nos anciens combattants, ces chers compatriotes qui font notre fierté, pour avoir défendu à travers le monde, au nom des idéaux de paix et de sécurité, le drapeau national, souvent au péril de leur vie. Certains d'entre eux sont tombés pour qu'aujourd'hui nous soyons debout. Ils ont bravé le danger, côtoyé le risque, dominé la peur pour que nous soyons en sécurité. La nation leur est redevable de leurs louables et bonnes actions qu'ils perçoivent à travers ces mots l'expression de notre profonde gratitude. Chers concitoyens, nous venons d'assister à un défilé réussi et admirable, avec une excellente organisation et de magnifiques prestations des unités militaires, paramilitaires et civiles. Cette réussite témoigne une fois encore de l'exigence, de la rigueur et du sens du travail bien fait de nos forces de défense et de sécurité. J'ai été admiratif du défilé des forces de défense et de sécurité. J'ai également apprécié celui des élèves, des majorettes, des mouvements de jeunesse, des associations sportives et culturelles, des groupements de femmes, sans oublier le passage remarquable des anciens combattants, dépositaires des valeurs patriotiques et républicaines. Pour cette édition, la commémoration a pour thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, mettant en exergue les avancées stratégiques du Sénégal dans le renforcement de ses capacités militaires et de son autonomie industrielle. En effet, dans un monde marqué par la recrudescence des conflits et une sous-région en proie à l'insécurité et à la montée des actes terroristes, cette ambition souverainiste et novatrice de notre armée nationale est le gage d'une meilleure protection de notre territoire national, de la défense sans faille de la souveraineté de l'État et d'un soutien plus efficient aux actions de développement de l'État conformément au concept armée-nation.
Cette cérémonie est aussi l'occasion pour moi de magnifier l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du territoire régional, des personnes et de leurs biens. Chers concitoyens de Saint-Louis, je voudrais saisir cette occasion pour remercier M. Ahmedna Ould Sidi Eb, Wali de Trarza, et sa délégation, et saluer vivement sa présence parmi nous à l'occasion de cette commémoration du 65e anniversaire de notre fête nationale. Cher Wali, votre présence à cette célébration, devenue depuis longtemps une tradition, illustre à merveille les relations diplomatiques historiques et exemplaires, amicales et fraternelles entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie sous la vision éclairée de nos deux chefs d'État. Vous avez compris notre devoir, notre obligation, devrais-je dire, de perpétuer cette œuvre, particulièrement dans le contexte d'exploitation concertée de nos ressources naturelles. Je voudrais terminer mon propos en félicitant une fois encore le commandant de la zone militaire numéro 2, le commandant de la Légion de gendarmerie de Saint-Louis, le directeur régional des douanes Nord, le commissaire central de Saint-Louis, le commandant du génie, le commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 5, le directeur régional de l'administration pénitentiaire, l'inspecteur régional des eaux et forêts, les conservateurs des parcs et aires marines protégées, le chef de la brigade régionale d'hygiène, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, les anciens combattants, l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis, le corps enseignant, les élèves, la jeunesse, les mouvements associatifs, les groupements de femmes pour leurs belles et impeccables prestations.